la théorie cinétique des gaz. Avant d'aborder la théorie cinétique des gaz à proprement parler, on va voir le modèle particulier de la matière. Pourquoi? Parce que la théorie cinétique des gaz s'appuie justement sur le mouvement des particules et celui-ci est défini par le modèle particulier de la matière. D'après ce modèle, parce qu'évidemment on n'a jamais pu l'observer de visu, la matière est composée de particules. Quand on parle de particules, on va dire des ions, des atomes, des molécules plus ou moins élaborées, infiniment petites et plus ou moins espacées dans l'espace en fonction de leur phase. Donc, par exemple, les solides, les particules sont plus près, dans les liquides un peu moins, et dans les gaz, les particules sont très éloignées les unes des autres. Deuxième point, les particules de matière s'attirent ou se repoussent en fonction de leur charge électrique et la force avec laquelle ils s'attirent ou se repoussent va dépendre de la distance qui les sépare. Plus ils sont près, plus cette attirance ou cette répulsion est grande et vice-versa. Finalement, la dernière particularité du modèle, c'est que les particules de matière sont toujours en mouvement. Même si on est dans un solide, les particules sont en mouvement. On sait que techniquement, le mouvement disparaîtrait à moins 273,15 degrés Celsius, c'est-à-dire au zéro absolu. Mais sinon, il y a trois types de mouvements possibles. La vibration dans les solides, la rotation qui s'ajoute dans les liquides et finalement les mouvements de translation qui s'ajoutent dans les gaz. Created using Powtoon.